Loukoï est la plus grande société pétrolière privée en Russie. Ce consortium a été créé au début des années 90. L'entreprise était alors totalement étatique. Peu à peu, le groupe s'est ouvert à des capitaux privés, jusqu'à devenir en 2004 une société complètement privatisée. À elle seule, l'entreprise dispose de plus d'1% des réserves mondiales en pétrole. Le groupe s'ouvre de plus en plus à l'international, avec l'objectif de s'implanter davantage encore en Europe de l'Ouest. Pour en parler, Euronews est allé interroger à Moscou le PDG du groupe, Vagit Alekperov. Monsieur Alekperov, bienvenue sur Euronews. Loukoï est très actif sur le plan international. Récemment, vous avez racheté au groupe français Total 45% des parts d'une raffinerie aux Pays-Bas. Quelle est votre prochaine cible ? Loukoï s'efforce d'atteindre ses objectifs de développement. Nous voulons contribuer au raffinage du pétrole en Europe. Autrement dit, en termes de production et de logistique, nous voulons créer une société qui non seulement acheminera les matières premières vers les marchés européens, mais qui aussi fera le raffinage et fournira le produit fini aux consommateurs. Actuellement, nous sommes en train de nouer des contacts. On n'en est pas au-delà. Mais ce qui est sûr, c'est que la crise subie par les marchés constitue une vraie opportunité pour notre compagnie pour nouer ces contacts dans ce sens. En ce moment, en Europe, les marges de profit dans le domaine du raffinage sont très faibles. Par conséquent, les investissements dans ce secteur sont aussi très faibles. Or, pour nous, qui voulons être acteurs de tout le processus de production, il y a une occasion à saisir en prenant des participations dans les meilleures usines de raffinage en Europe. Donc vous dites que la crise est bénéfique pour votre groupe ? Cela fait plus de 10 ans que l'on cherche à acquérir des raffineries. Et là, en raison de la crise, on obtient 2 raffineries en même temps, exactement où on voulait. L'une est à Augusta, en Sicile, elle traite notre pétrole venu d'Oural. L'autre se trouve aux Pays-Bas, au point de convergence de nos pipelines du Nord. Quel niveau de réserve serait suffisant pour Loukoï et quelle est votre politique en matière de diversification des sources d'énergie ? Loukoï dispose des plus grandes réserves mondiales, à savoir 20 milliards de barils de pétrole et de gaz. Et chaque année, nous veillons à reconstituer nos réserves, et ce, grâce à de nouveaux champs pétroliers et aussi grâce à de nouvelles acquisitions. Au fil des ans, nous avons tenu nos objectifs, notamment grâce à nos géologues. À l'heure où je vous parle, nous disposons de ressources géologiques exceptionnelles. Nous pourrions par exemple exploiter la province du nord de la mer Caspienne, alors que jusque-là, tout le monde pensait qu'il n'y avait rien à y exploiter. Chaque année, nous ouvrons entre 15 et 20 nouveaux champs pétroliers à travers la Russie. Par ailleurs, notre service de prospection entame des recherches dans l'est de l'Afrique. Et c'est tout le temps comme cela. Moi, en tant que numéro 1 de l'entreprise, je fixe les objectifs pour toujours reconstituer nos stocks. Dans le même temps, nous avons entamé des projets sur les énergies alternatives, mais je tiens à souligner que le développement de ces énergies alternatives ne peut pas se faire sans une participation de l'État. L'État doit initier le processus, or il n'y a pas encore de loi en la matière dans notre pays. Vous le savez, la lutte contre le réchauffement climatique et le développement d'une économie verte sont des sujets d'actualité. Quel rôle votre compagnie peut-elle jouer dans une économie respectueuse de l'environnement ? Je crois que nous allons encore utiliser les hydrocarbures pendant très longtemps. Pourquoi ? Parce que la population mondiale continue de grandir. Et aujourd'hui, la population a besoin de toujours plus d'hydrocarbures. Cela concerne tous les grands pays. Ils consomment toujours plus. C'est le cas de l'Inde et aussi de la Chine, alors que dans ce pays, il y avait jusque-là assez peu de voitures particulières. Nos activités vont se développer dans les prochaines années. Et bien sûr, il y a d'autres facteurs comme les problèmes d'environnement, notamment dans les grandes villes où il y a la volonté d'utiliser des énergies propres. De cela, il faut tenir compte, évidemment. Mais il est impossible de passer d'un extrême à un autre. Les choses doivent évoluer en douceur. On ne peut pas passer d'un seul coup du tout pétrole aux technologies vertes. L'arrivée des nouvelles technologies nous offre de grandes potentialités. Cela permettra notamment d'améliorer l'extraction pétrolière. En l'état actuel des choses, la moitié des réserves de pétrole restent inexploitables.
Vous travaillez dans une industrie considérée comme stratégique aux yeux de l'État. L'État qui a d'ailleurs renforcé sa présence dans ce secteur ces dernières années. Comment trouvez-vous le juste équilibre dans vos relations avec l'État? La question est délicate. Je pense que mon expérience personnelle y est pour quelque chose. Par le passé, j'ai eu des responsabilités officielles dans le pétrole et le gaz pour toute l'Union soviétique. Et les relations que j'ai pu nouer avec les dirigeants du pays me servent aujourd'hui. Mais aux yeux de l'État, ce qui compte, ce sont les résultats que nous obtenons, ce que Lukoil est capable de faire en tant que société privée. En ce moment, nous posons les bases d'une coopération internationale. Nous sommes présents dans 42 pays à travers le monde. En fait, il y a des limites dans l'accès aux champs pétrolifères en Russie. Mais je suis persuadé qu'actuellement, la constitution de la Fédération de Russie et toutes les lois qui vont avec permettent à tous les types d'entreprises de coexister. Et je pense que faire la distinction entre société publique et société privée ne serait pas quelque chose de positif pour l'économie russe. Actuellement, toutes les grandes entreprises russes sont importantes pour l'économie du pays. Господин Олег Перов, большое спасибо за интервью.